Les amis, bienvenue. Comme promis, je vais faire le tuto sur le trading, sur l'utilisation de Dexscreener et de Photon. Mais d'abord, il y a des variables à bien mettre en compte. Il faut comprendre que le trading, c'est une question de probabilité. Vous me direz, oui, Mansa, tout dans la vie est une question de probabilité. Le trading, c'est trader les sentiments, c'est trader les émotions. Encore une fois, je voudrais que ce soit bien clair. Je ne suis pas un trader. Là, ce que je fais, je mets en stratégie ultra simple, support, résistance, une petite somme pour ensuite essayer de faire 150%, 100%, au maximum un 200%, un X2. Je ne suis pas très gourmand, je cherche des jetons qui viennent d'être lancés, je regarde en minute, je fais mon petit TP et je m'en vais. Si sur 10 trades, vous en gagnez 2, c'est déjà pas mal. Mais à force de voir les chartes, à force de s'habituer, on finit par reconnaître les chartes et comprendre les types d'émotions qui sont en jeu. J'ai investi, il me semble, 4 sols. J'ai perdu quasiment la totalité. Non, je plaisante. Je dois avoir 100 balles de gain, mais c'est absolument rien du tout. Parce que ces 100 balles de gain, je suis prêt à perdre la totalité de ce que j'ai investi parce que je crois que ce sont des connaissances qui sont très importantes. La première chose à comprendre, c'est que les sommes que je mets, ce sont des sommes où je suis absolument détaché émotionnellement. Si je la perds, c'est pas grave. Si je gagne, je suis absolument heureux. Donc, si vous êtes trop attaché émotionnellement, vous risquez de mal le vivre, vous risquez de mal vivre la perte. Et c'est pour ça que Solana est vachement bien parce que les fees sont très bas et on peut mettre des 2, 3, 4, 5 dollars. En fait, je vous conseille vivement mettre des petites sommes pour vous former parce que les amis, je ne vais pas vous mentir, vous allez perdre de l'argent pour apprendre. Pour commencer, il faut aller sur Dexscreener. Alors, Dexscreener, là, nous y sommes. Il y a énormément de choses. Vous voyez sur la gauche, il y a écrit Dexscreener. Ensuite, il y a Watchlist, Alerte. Il y a toutes les blockchains, Solana, Optimism, Phantom, bref, et tout ça. Mais tout ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est mettre en place les filtres. Il y a vraiment pas mal d'informations. Là, on voit un volume en 24 heures et c'est 1 milliard.11. Le nombre de transactions, c'est 4 277 337. Très intéressant. Parfois, en 24 heures, on a du 20 milliards, les amis. Et là, c'est merveilleux. Là, pour l'instant, il n'y a que 1 milliard. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est très important pour le moment, encore une fois, avec des petites sommes pour vous former. Parce que je crois qu'on va arriver à un moment où le trading sera vraiment rentable. Après, vous savez que le trading, c'est pas trop mon truc. Je ne crois pas l'acheteur d'ici, dit ça, sur 3 mois, il va se passer ici. Mais les supports et les résistances, eh bien, sont fonctionnels. Bien évidemment, il n'y a pas de vérité absolue. Donc la première chose à faire pour nous assurer qu'on puisse trouver les jetons avant qu'ils pumpent, il faut apprendre à gérer cette histoire de filtre. La liquidité, on met 1000 dollars. Ah, avant la liquidité, nous allons voir la blockchain. Je vous ai dit que Solana était intéressant parce que les fees sont quasiment rien. La blockchain est rapide quand elle ne plante pas et vous pouvez trader avec 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars. Si vous perdez 1 dollar, les amis, je suis désolé, c'est pas bien grave. Comme ça, vous pouvez apprendre. Même si vous vivez dans un pays où 20 dollars c'est beaucoup, eh bien, vous allez devoir trader avec 50 centimes. Parce que je suis persuadé que le marché qui va arriver donnera des opportunités assez captivantes. Dans le market cap, 200 000, moins de 200 000, le projet est trop risqué, je ne rentre pas. Le maximum, 11 millions. Dans le nombre de transactions en heure, 250. Pour le volume en heure, 30 000 dollars. C'est un setting de base qui est vachement bien. Au fur et à mesure que vous allez avoir plus d'expérience, vous allez apprendre à jauger avec ce setting pour pouvoir trouver les actifs qui vous intéressent. Parce que les amis, il y a des millions de jetons qui sont lancés. Donc dans tout ça, comment est-ce que je fais? Eh bien, déjà, je clique pour 5 minutes. Ok, en 5 minutes, je vais voir ce qu'il se passe. Donc là, je regarde. Ce qu'il faudrait faire, c'est ouvrir 4 à 5 pages, regarder les chartes, voir est-ce que les supports résistants sont suivis, est-ce que le dump, il est massif, est-ce que le projet est mort. Mais là, quand même, on a mis un setting qui est assez intéressant. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir ce fameux Chill Trump. Non, celui-là, je l'ai déjà tradé et je me suis fait violer dessus, alors je n'y retourne plus. Ce que je vais faire, je vais regarder celui qui a le plus de volume. 241, 75 millions, 21 millions. Allez, Chill Trump, 21 millions. Allez, on va ouvrir Chill Trump encore. J'ai ouvert une nouvelle page. Comme ça, mon setting est préservé et je vais ailleurs. J'arrive ici sur Chill Trump. Déjà, ma charte, elle fait flipper, mais je vous rappelle que la charte, elle est en 1 minute. Si je mets en 15 minutes, qu'est-ce que ça fait? Mon Dieu, ce projet est terminé. Alors, je suis désolé, Chill Trump, je ne vais pas le regarder.
Je vais partir, on voit là en 1 heure le projet est totalement mort. En 4 heures, je crois que je serais fou de rentrer là. Mais ceux qui sont rentrés ici, regardez comment ils se sont bien mis. Ce sont les insiders. Maintenant, j'arrive sur un autre projet. Ah, celui-là déjà a l'air plus joli. En 1 minute, on voit il y a eu un rallye et ensuite on a TP, on a encore TP, ça a corrigé, on a des plus bas qui sont de plus en plus bas, c'est quand même risqué. On a 3200 acheteurs pour 2479 vendeurs. Nombre de transactions, 5698. Écoutez, je crois que ce jeton-là devrait me donner un petit 70 ou 100%. Comme ceux de l'entraînement, il est encore frais, c'est possible. Donc, ce que je vais faire, je vais rentrer avec 5 ou 10 balles. Je vous ai dit que c'était de l'entraînement. Je vous ai dit que j'ai cherché à me former pour entraîner mon œil, pour entraîner mon esprit à reconnaître les chartes. Là, j'étais en 1 minute. Regardons ce que ça donne en 5 minutes. En 5 minutes, c'est plus joli, mais quand même, ça dip. En 15 minutes, waouh, c'est de la grosse bougie et on a vraiment dipé. Est-ce qu'il y a plus d'achats que de ventes? Oui, il y a plus d'achats que de ventes, c'est clair. Alors ce projet-là, je vais l'approfondir. Ce que je fais ici, en haut à droite de l'écran, HRN, je copie le contrat. Vous avez vu, adresse a été copiée. Et je vais aller sur Photon. Parce que ici, pour trader, c'est pas très pratique. Oh, on voit que la charte, là, elle est en train de dipper, mais dipper sur 15 minutes, elle est en enfer. Ah ouais, ça dip profond. Peut-être que c'est pas une bonne idée de rentrer dessus. On va aller voir quand même sur Photon ce que ça nous donne comme information. Parce que j'ai pas l'impression que ce projet est en train de mourir. J'ai l'impression que ceux qui ont acheté avant, les top traders sont en train de se faire plaisir. On va cliquer sur Top Trader, voir ce qui se passe. Les informations ici sur DexScreener sont illisibles. Allons sur Photon. En bas à droite, nous avons un bouton qui est acheter. Ce bouton-là, vous avez acheté, vous avez Buy the Dip et vous avez instantané achat. Dans Buy Now, vous avez plusieurs options. Vous avez vu ici, il y a écrit 0,15, 0,1, 0,2. Ce sont des settings que j'ai moi-même créés, que j'ai préparés. Ce sont des settings que j'ai préparés pour pouvoir acheter plus vite. Mais comment est-ce que j'ai fait ça? On remonte ici plus haut, il y a un wallet. Sur ce wallet, j'ai 400 balles. Et puis, juste à côté, vous avez Wallet Management, Referral Tracking. Et Wallet Management, c'est très important parce que dans ce wallet, vous pouvez structurer votre setting. Donc, créer un wallet, quand vous allez arriver sur Photon, il va vous demander si vous voulez le faire. Si vous ne savez pas comment créer le wallet, demandez-moi dans les commentaires, je ferai un tuto spécial comment créer un wallet sur Photon, comment lui envoyer de l'argent pour pouvoir trader. Maintenant, on va regarder les options. Par ailleurs, vous pouvez voir que l'actif sur lequel on est, il est en train de rancher. Donc, il n'était pas mort. Il est en train de rancher, on va voir. Peut-être qu'il va s'en sortir, peut-être qu'il va se relever. Peut-être pas, mais pour l'instant, il range. On le laisse. Dans Buy, ici, j'ai plusieurs options que j'avais préparées. Une fois que j'ai cliqué, et ça va acheter automatiquement. Mais comme j'ai déjà acheté, je ne vais pas le refaire. J'ai déjà mis 5 $, je ne vais pas recommencer. Et ici, il y a un bouton qui s'appelle Buy the Dip. Alors ça, c'est intéressant. Si le projet, j'avais confiance et je pensais qu'il méritait que je rachète le dip, par exemple, si j'étais rentré ici à 417 000 de market cap et que j'avais vendu à 1,5 million, j'aurais dit c'est pas mal. Et quand il serait revenu ici à 880, eh bien j'aurais remis 10 balles, donc j'aurais Buy the Dip. Et on peut programmer ce Buy the Dip. On peut le programmer par market cap et le programmer par target line. Et c'est ça qui m'intéresse. On clique sur target line et une ligne ici apparaît. Et vous voyez, cette ligne apparaît et je peux la régler où je veux. Et de l'autre côté, vous avez le bouton Sell. Maintenant, je suis sur le bouton Sell et il y a un bouton Sell Now. Quand je clique sur Sell Now, eh bien, il va vendre ma position. Mais je peux vendre 60%, 70% ou 90% de ma position. Pourquoi est-ce que je n'ai pas mis de vente à 100%? Je n'ai pas mis de vente à 100% parce que ce genre de projet, on dirait qu'ils sont morts, mais il se peut que dans 1 mois, 3 mois, eh bien, le projet reparte. Donc, je laisse 5%, 10%, même si j'ai mis très peu d'argent, mais souvenez-vous que je me prépare, je m'entraîne pour aller plus loin. Donc, je m'habitue à toujours laisser un fonds traîner sur mon wallet. Donc, je laisse au moins 10% sur les actifs sur lesquels je suis rentré et je pars sur autre chose. Et c'est pour ça que mon Sell Now s'arrête à 90%. Dans Auto Sell,
Autosell, ça m'intéresse aussi beaucoup. Vous avez Stop Loss que l'on connaît, vous avez Take Profit. Et Take Profit, on peut le régler encore une fois par Target Line. Et Target Line, vous savez que je suis accro de Target Line parce que c'est simple, parce que c'est pratique, parce que c'est visible et c'est très difficile de se tromper. Et quand je clique sur Target Line, j'ai une ligne qui apparaît. Ce que je vais faire, je vais régler cette ligne en fonction de mes objectifs. Donc ici, vous avez vu, si je mets ma ligne juste ici, on pourrait dire que je suis sur une sorte de support. Généralement, les budge dip, on les met sur des supports. Ok. Maintenant, je veux TP. Ce que je vais faire, je vais essayer le plus possible de mettre mon TP jusqu'au niveau des résistances. Mais là, le problème, c'est que j'avais acheté sur un range. J'avais acheté déjà sur une résistance. Donc, mon TP, je vais le mettre juste un tout petit un peu plus haut. Je vais le mettre un peu plus haut que mon point d'achat. Ça me ferait que je dois faire maintenant un 374% pour pouvoir récupérer ma position. Concrètement, je crois que c'est mal parti. Mais notre projet Memcoin est en train de rancher et je n'ai aucun stress parce que j'ai mis très peu d'argent et je n'ai aucun stress parce que j'ai accepté cette perte parce que je suis en train de me former. Donc, je peux laisser ici mon Take Profit. Donc, en partant de cette zone de market cap à 330 dollars pour arriver à 1,6 million, ça ferait un profit de 320%. Ça a l'air incroyable, mais dans le royaume des mèmes, pas du tout. Quand je veux valider mon ordre, j'appuie ici sur Create Order. Ok, très bien. Donc maintenant, nous avons vu comment acheter, nous avons vu comment vendre. Il vous reste seulement à créer votre wallet et lui envoyer des sols. Oh, il y a autre chose aussi que je devrais vous dire. Mais ça, c'est quand vous allez préparer votre wallet. Quand vous allez préparer votre wallet et que vous serez dans le management de setting, il faudra faire attention à régler le slippage assez haut. Faire en sorte que vos transactions passent les premiers. Parce que comme ça va extrêmement vite, si vos transactions prennent du temps pour passer, au lieu d'acheter là où vous avez voulu acheter, vous risquez d'acheter sur une mèche. Donc au lieu d'acheter à 420 000 de market cap, vous pourriez acheter à 800 000 et ça risque de tuer votre trade et vous perdrez de l'argent. Vous avez vu? C'est une petite chose. Mais comment j'ai fait pour découvrir ça? J'ai perdu de l'argent. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que vous allez perdre de l'argent, mais de l'autre côté, vous allez apprendre. Et si on met la charte sur une minute, franchement, elle a l'air d'être tranquille sur une minute. Elle a l'air d'être totalement normale. Mais dans ce monde, ça va tellement vite qu'une minute, ce sont des années. Donc là, concrètement, la charte, ça va. Il faut juste lui laisser du temps. Je vais le laisser du temps, le temps de monter la vidéo et je reviendrai dessus pour voir ce qu'est devenu notre investissement de 0,10 sol. Maintenant, j'ai fini de monter la vidéo. Je vais aller voir ce qu'est devenu notre actif HRN. Si il ne s'est rien passé, la nuit, les Américains arrivent. Donc, nous allons voir. Eh bien, c'est magnifique. Regardez ce qu'il s'est passé. Sur l'actif sur lequel nous étions, c'était HRN. J'avais placé mon achat. Vous avez vu le B, c'est BOF, c'est acheté. Et ensuite, vous avez vu le sell. Donc, j'ai réussi à vendre là où j'avais mis mon TP avec la target line. Bon, j'avais pas mis beaucoup. J'avais mis 0,10 sol. Ce que j'ai gagné, c'est pas grand-chose. J'ai gagné vraiment très très peu parce que le truc, il a dippé à fond. J'ai dû remettre mon take profit à 350% pour pouvoir récupérer quasiment ma mise de départ. Mais mon estimation était bonne. Donc, j'ai trouvé la bonne charte, j'ai posé mon ordre d'achat, j'ai posé mon ordre de TP là où il fallait et surtout, vous pouvez voir que les settings que j'ai mis au début de la vidéo étaient bons. Donc, avec de la prudence, avec du temps, je vais, avec à force du temps et l'expérience, être capable de reconnaître de plus en plus de chartes comme ça. Et plus tard, au lieu de le faire avec 0,10 sols, je vais le faire avec 2, 5, 10, 15, 20 ou peut-être 30 sols. C'est ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de mettre en place des structures de base pour pouvoir me préparer à faire des vrais challenges. Mais ceci dit, je vais vraiment faire ce challenge de 400 à 100 000. Souvenez-vous, j'ai investi 400. Je n'ai pas encore perdu la totalité de mon investissement et je crois que je vais y arriver. Les amis, ma communauté, je vous remercie de tout mon cœur. Je vous remercie pour le soutien. Je vous remercie pour votre bienveillance et ensemble, nous allons vivre un bull run merveilleux. À très bientôt.